Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous et selon notre invité. L'actualité politique dans le pays reste dominée par les budgets de l'État, un budget qu'on dit en accroissement de 41,8%. Quel est son point de vue? On va en parler. On reviendra sur cette affaire des blocs patriotiques qui prévoit une autre marche le lundi, un sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante, sans oublier une marche le samedi. On parlera aussi de son parti, surtout que c'est la première fois qu'elle a décidé de nous rendre visite. Elle, c'est Maître Magali Dossi Kinshasa. Maître Magali, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes présidente de la Ligue des femmes, de la DCU, c'est ça? Dynamique Congo Uni, parti cher à Monsieur Vidier Chimanga. DCU, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous amène à adhérer à ça? Parce que vous n'êtes quand même pas né de la dernière pluie en matière des partis politiques. Ceux qui vous connaissent savent que vous avez un parcours. Pourquoi quitter là-bas et venir chez Vidier Chimanga? Qu'est-ce qui s'est passé? La vision du président national Vidier Chimanga, l'idéologie du parti, c'est ce qui m'a convaincu de pouvoir adhérer à la Dynamique Congo Uni, qui est un parti qui prône la libérale-démocratie. La libérale-démocratie qui veut que les respects des textes, en commençant par la Constitution, soient une réalité et des droits inhérents à la vie de tout être humain. C'est ce qui m'a poussé à pouvoir adhérer dans ce parti. Ces qualités-là, vous ne l'avez pas retrouvées chez Vital Kamere? Il ne respecte pas la démocratie, il ne respecte pas la Constitution? Parce qu'avant, quand même, il faut qu'on se le dise, c'est votre histoire, c'est votre parcours. On vous a connu débutante en politique dans le rang de l'UNC et de M. Kamere. Oui, mais j'étais encore jeune. Je n'ai pas fait de la politique active. Je pense que je me suis vite fatiguée. Étant jeune, ne connaissant pas tous les méandres de la politique, je me suis retirée. Et plus tard, plusieurs années plus tard, je suis tombée sur la DCU. Il y a un camarade qui est venu me parler de la DCU. Je suivais déjà les interventions du camarade président national Vidier Chimanga. Et vraiment, je peux dire que sa vision, sa façon de prendre les choses m'a beaucoup séduit. Vous êtes une femme, je vous vois également dans les opérations de l'émancipation de la femme, de la lutte pour la promotion de la femme. Est-ce que c'est facile d'être femme et politique en même temps? On dit que les femmes qui sont en politique sont des copines de ces ministres. Vous ne deviendrez jamais ministre si vous ne passez pas par une promotion, passez-moi cette expression canapé, comme on dit. Les femmes politiques sont des femmes, entre guillemets, légères. Vous êtes là, vous vivez. Est-ce que vous sentez ça? C'est des stéréotypes qu'on vous donne ou c'est de la vérité, vous qui êtes sur le terrain? Bon, je ne peux pas dire que c'est totalement faux, parce que nous vivons ici au Congo, nous savons ce qui se passe, mais souvent les gens mettent un accent sur les femmes politiques, alors que ce sont des choses qui se passent dans tous les domaines. On a un problème déjà au niveau peut-être de mœurs et des valeurs. Voilà pourquoi moi je suis en train de prôner, mon combat c'est ça, prôner la femme politique vertueuse, la femme qui peut faire son chemin, gravir les échelons, non pas par ses charmes, mais par la méritocratie et par ses compétences. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Être proposé comme mandataire d'entreprise, c'est possible. Quand on n'a pas un lien intime avec le président national ou avec le secrétaire général, on dit que la vérité, la réalité, elle est celle-là dans nos partis politiques. Heureusement que nous, à la Dynamique Congo Uni, c'est pas ça. Chez nous, à la Dynamique Congo Uni, en commençant par notre président national, en passant par le secrétaire général, nous prenons la méritocratie, les compétences. En tout cas, je vous les souhaite. Alors, Maître Magali, quand vous scrutez un peu les combats de la femme, depuis qu'il a commencé ici chez nous, est-ce que vous pensez que les femmes ont déjà fait de la voix?
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le pays respecte suffisamment la femme, ou vous vous dites que les femmes doivent encore continuer à se battre? Nous qui vous regardons, nous avons l'impression que vous faites des bruits, mais dans le fond, les femmes ne travaillent pas suffisamment pour gagner. Vous qui êtes dedans, comment jugez-vous le combat de l'émancipation de la femme dans le pays? Je pense que c'est un processus, c'est un combat qui a commencé depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles par les pionnières. Et aujourd'hui, si moi je peux venir sur ce plateau, être reçue et pouvoir parler librement, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu à combattre pour que je puisse avoir ce droit. Et c'est un processus qui continue. Quand on voit l'ossature du gouvernement actuel, avec 27% des femmes, c'est une victoire. Et on continue d'avancer. Certes, la Constitution, en son article 14, prône la parité qui est l'égalité parfaite, 50-50. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Voilà pourquoi nous, les femmes, les associations, les partis politiques, je les invite aussi à continuer ce combat de conscientiser, d'éveiller, parce qu'il y a plusieurs femmes qui sont compétentes, mais qui n'osent pas. À cause des stéréotypes, de tout ce que vous venez de dire, que les femmes politiques, pour pouvoir devenir mandataires ou ministres, elles doivent passer par la promotion canapé. Et c'est ce qui fait que certains hommes, certains parents ne laissent pas leurs filles, leurs femmes aller en politique. Alors que ce n'est pas le cas de toutes les personnes. Vous avez quand même reconnu que c'est des vérités, des réalités. Ce sont des vérités qui ne se passent pas uniquement en politique. Ça se passe dans les sociétés également. Ça se passe partout. Pas seulement en politique, même dans les marchés. Il y a des femmes qui se font draguer par des vendeurs à Robaxele Matabisi. Ça se passe partout. C'est pas seulement en politique. Les gens font une fixation sur la femme politique et c'est ce qui décourage certaines femmes qui peuvent emmener un plus à cette nation. Donc le combat c'est bon, mais il faut continuer. Il faut continuer. Des choses ont été un éveil, mais il faut encore aller un peu plus loin. Il faut parce que pourquoi le quota par exemple n'a pas pu être respecté? Regardez les partis politiques, il y a peu de femmes actives. La plupart des femmes sont utilisées pour faire le remplissage. Quand il y a une activité, c'est souvent les femmes et les jeunes qui sont manipulés. Mais les véritables femmes qui ont des compétences, il y a certaines qui se réservent. Il faut pas oublier que la femme a plusieurs casquettes. Elle a une casquette de femme épouse, elle a une casquette de mère. Aussi, quand elle vient en politique, elle n'a pas peut-être la même disponibilité que l'homme. C'est ce qui aussi crée des fois des petits problèmes. Alors, Maître Magali, on va parler un peu de votre parti politique. Vous êtes de l'Union Sacrée, de M. Tshisekedi. Oui. Mais on ne vous sent pas dans l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, le président national se serait brouillé avec le président de la République? Est-ce que c'est parce que ce qui s'est fait à l'Union Sacrée ne vous enchante pas trop? On ne sent pas la DCI engagée dans l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, la DCU est engagée. Je ne sens pas des... La DCU est engagée. Je ne vois pas dans le fond. Si, la DCU est engagée. Je ne vous ai pas vu vos banderoles aller recevoir le président de la République. Nous étions là pourtant. Vous n'avez pas ouvert les yeux. Il fallait bien ouvrir vos yeux. Nous étions là. Nos banderoles étaient là, bien visibles. À chaque fois que le président fait des déplacements, nous sommes là. Nous faisons des interventions. Jusqu'à preuve du contraire, notre président national est conseiller du président de la République pour dire que nous sommes dans l'Union Sacrée. Certes, nous n'avons peut-être pas des postes de parlementaires. Nous n'avons pas de postes de parlementaires. Si on avait des députés, des sénateurs, on serait peut-être plus visible. Mais nous sommes là et nous sommes dans l'Union Sacrée derrière le président de la République. Derrière le président de la République, en 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que M. Tshisekedi a déjà fait pour le Congolais? Vous qui les suivez. Nous qui vous regardons de l'extérieur, on a l'impression que l'Union Sacrée devient un fourre-tout. Mais dans le fond, vous nous avez trouvé où? Vous nous amenez où? Qu'est-ce que vous avez fait en termes d'amélioration des conditions en électricité, en eau? Quel est le bilan que vous faites du président Tshisekedi? Vous allez dire quoi? Kabila a détruit les pays, Kabila l'a bloqué, il a trouvé les pays où il faut lui donner les temps. Ça, c'est la rhétorique qu'on connaît. Hein. Pourquoi les Congolais doivent croire à M. Tshisekedi 3 ans après son arrivée au pouvoir? Vous savez, M. Perrault, ceux qui critiquent le bilan du chef de l'État regardent ce qui ne va pas. Ils ne regardent pas les avancées, les innovations que le président de la République a fait. Dites-le nous. La gratuité, bien que la gratuité... Il y en a dans ce pays, la gratuité de l'enseignement? Oui, il y en a. Vous voyez, ça fait 1 mois que les enfants n'étudient pas. On vient les remettre encore. Certes, il y a des problèmes. C'est un mécanisme. Peut-être qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de la gratuité. Ils se sont... Je ne sais pas, mais bref. Donc la gestion alambiquée de la cité, c'est ça Tshisekedi? Non, c'est pas la gestion alambiquée. On ne réfléchit pas sérieusement sur des mesures qu'on prend, on ne mesure pas.
Gouverner, c'est prévoir, madame. Exactement. Vous dites ils ont fait ça comme ça veut dire que nous avons des dirigeants qui prennent des décisions sans réfléchir. Non, pas du tout. Qui se rendent compte de la difficulté après. Vous savez, les gens, lorsque les personnes critiquent la gratuité, les personnes qui critiquent souvent la gratuité, ce sont les personnes qui avaient les moyens de scolariser leurs enfants. Mais ils ne voient pas les personnes qui n'auraient jamais espéré un jour scolariser leurs enfants. La plupart des enfants qui ont été scolarisés grâce à la gratuité. On est à la deuxième année, à la seconde année de la gratuité. La première année a eu lieu. Il y a eu ces problèmes, certes, mais des problèmes ont trouvé des solutions. Certes, il y a eu encore des problèmes, mais on trouve toujours la solution. Le problème, comme je disais, on regarde souvent à ce qui ne va pas. On ne voit pas les efforts qui sont en train d'être fournis pour que le bien-être, le social du Congolais puisse être amélioré. Dans quel domaine vous parlez de la gratuité? Quel autre domaine? Est-ce que le problème, ce n'est peut-être pas vous-même qui vous vendez mal? Quand vous dites qu'on regarde à ce qui ne va pas, en oubliant, nous, notre responsabilité, c'est à vous de dire. C'est comme ça que je vous dis, dites-nous, pourquoi je dois croire à M. Tshisekedi 3 ans après son arrivée au pouvoir? Moi, je vous parlais de la rhétorique, Kabila avait bloqué, on a trouvé les pays que Kabila a détruits 18 ans plus tard, mais attendez. En venant au pouvoir, vous saviez que vous rencontrez ces problèmes-là. Monsieur Perrault, lorsque vous n'êtes pas dans une maison, vous ne pouvez pas connaître l'étendue des dégâts qu'il y a dans cette maison. Je suis congolais, c'est en étant dans cette... Non, nous sommes à l'extérieur. Nous ne sommes pas dans les systèmes. Vous n'êtes pas dans les systèmes, vous n'avez jamais géré. Vous ne savez pas connaître l'étendue des dégâts qu'il y avait eu. Des dégâts qui vous dépassent, vous, de l'Union sacrée. Non, ça nous dépasse. Ça nous dépasse pas parce que jusqu'à ce jour, le Congo ne s'est pas effondré. Ça tient. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Le budget qui a été augmenté en est un élément majeur aussi. Pour voir qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Les gens ne croisent pas les bras. Malheureusement, c'est un peu comme j'ai suivi il y a quelques jours un journaliste de La Place dire que la plupart d'entre nous, nous faisons l'apologie des tueries. Nous ne faisons pas l'apologie de ce que les FARDC sont en train de faire. Ils sont en train d'être tués pour que la sécurité puisse, pour que le pays puisse retrouver son intégrité totale. Mais nous ne voyons que ce qui ne va pas. Certes, ce n'est pas mauvais. La critique est bonne. Une critique constructive, elle est très bonne. Mais nous ne voyons que le mauvais côté. Le problème, c'est ça. Nous fermons les yeux. Nous ne voulons pas voir les efforts consentis par le gouvernement ainsi que par le président. Allez, on va aller dans l'actualité. L'actualité, c'est le budget. Il a été déclaré recevable hier, un budget estimé à peu près 9,8 milliards de dollars américains. On parle d'un accroissement de 41,8% par rapport au budget de l'année passée. Mais il y a quand même des problèmes. Vous, quand vous regardez ces budgets, vous dites quoi? Vous êtes satisfait? Vous pensez que c'est un budget social qui va rencontrer les préoccupations des Congolais? Vous prêchez pour ces budgets-là, vous? Ouf. En tout cas, j'ai un avis très mitigé sur ce budget. Certes, il y a eu des améliorations, mais qui ne rencontreront sûrement pas totalement les attentes de la population. Parce que quand nous voyons certaines rubriques de ce budget, nous voyons qu'ils sont faibles. On voit la rubrique qui est destinée, par exemple, à l'armée. 3%. C'est très faible. La rubrique qui est destinée à la scolarité, c'est très faible. Je pense que le gouvernement aurait pu faire mieux, mais sûrement qu'ils ne le font pas réalisme, parce que ça ne sert à rien de faire un budget qui va réjouir les Congolais, mais qui n'est pas réaliste. Ah bon, c'est réalisme, ça veut dire quoi? Le réalisme, c'est donner 38% du budget au fonctionnement des institutions de la République, voir le budget du président de la République exploser, voir les députés avoir des émoluments de 15 000 dollars américains par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est ça le réalisme pour vous? C'est ça exactement le réalisme? C'est-à-dire que les institutions, eux, profitent, pas l'armée, pas l'enseignement. C'est ce que vous qualifiez du réalisme, ça? C'est ce que je venais de dire. J'ai dit que mon point de vue est vraiment mitigé, parce que je trouve qu'il y a un déséquilibre criant. Il y a des rubriques qui devaient être des priorités, et à mon humble avis, ça n'a pas été considéré comme de priorité. Pour moi, il faut revoir la façon dont ce budget a été conçu. Moi, ça me surprend que des discours comme ça viennent de quelqu'un de l'Union sacrée. J'ai entendu Kabound en parler. Est-ce qu'on n'arrive pas au pouvoir pour changer les choses? Le président de la République parle de la réduction des trains de vie des institutions, alors que c'est lui le président. L'UDPS, qui est le parti phare du pouvoir, parle de la réduction des institutions. Mais vous êtes un régime de constatation ou un régime d'action? C'est à vous de changer les choses. Comment vous tirez les mêmes leçons ou les mêmes conclusions que nous alors que vous êtes au pouvoir?
Mais c'est pour faire changer les choses. Mais vous ne changez pas. Mais nous allons changer de par nos interventions. De par l'intervention que vous venez de souligner du vice-président de l'Assemblée. Ce sont des interventions qui interpellent. C'est encore un projet pour le moment. Des améliorations peuvent être apportées à ce projet. Voilà pourquoi nous levons nos voix pour dire que les choses doivent être, ce budget doit être revu. Parce que c'est un budget qui ne prend pas en compte certaines choses qui devaient être considérées comme de priorité. Il y a des priorités qui doivent être priorités. La santé, la sécurité, la gratuité, la scolarité. Ce sont des choses qui doivent être parmi les priorités des priorités. Mais on verra. On verra. Le budget a donc été jugé recevable, envoyé à la commission PAJ. Il va probablement revenir au niveau de la plénière pour que la plénière puisse l'adopter. Peut-être que les amendements seront faits et de ces amendements-là, on vivra effectivement la réduction du train de vie des institutions. L'actualité, c'est aussi le bloc patriotique avec Kabila et Martin Fayoulou. Ils ont marché le 13. Ils prévoient un sit-in, c'est samedi à la Commission électorale nationale indépendante. Ils parlent d'une autre marche prévue pour le samedi. Est-ce que vous comprenez toutes ces marches et toutes ces manifestations organisées par des gens qui sont de l'autre côté de la barrière? C'est le jeu de la démocratie. Hein. Si ils estiment que ils veulent porter leur combat haut, sincèrement, moi, je ne veux pas trop commenter sur ça. Parce que déjà que je suis de l'Union sacrée, je ne comprends pas totalement leur démarche. Mais puisque nous sommes en démocratie, ils sont libres de faire leur marche et de porter haut leurs revendications. Allons dans le contenu de leurs revendications. Ils prêchent pour la dépolitisation de la CENI. Vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir un Kadima qui a été désigné, qui a prêté serment, qui a été entériné, qui a même fait la remise et reprise dans les conditions qui ont été les siennes, sans consensus, sans l'Église catholique, sans l'Église protestante? Mais M. Perrault, combien de temps a duré la crise? Parce qu'il y a eu une crise. L'Église catholique et l'Église protestante se sont butés sur leur position. Mais il fallait avancer, puisque la conséquence aurait été qu'il y ait un glissement. Or, nous ne voulons pas un glissement. Le président ne veut pas de glissement. Nous voulons qu'il y ait des élections en 2023. Aussi, il fallait avancer. Sans les consensus. Lorsqu'on parle, même sans le consensus, les textes... En violant les textes, en violant la loi. Comment ça, en violant la loi? Non, mais lisez la lettre du président de la République du mois de juillet dernier. Le président, lorsqu'il a refusé Ronsard Malonda, il évoque deux raisons. La première raison, il dit qu'il ne peut pas entériner, à prendre acte de l'enterrement, parce que Malonda a été choisi sans consensus. Et puis le deuxième élément, le président dit que ceux qui sont allés déposer les PV n'avaient pas qualité. C'est exactement ce que l'Union sacrée a fait avec Denis Kadimano. Ça, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas le cas. Sinon il n'aurait pas été entériné. Non, mais quand Ronsard Malonda a été entériné dans les mêmes conditions, madame, on vit dans ce pays, on vit tous dans ce pays, on sait ce qui s'est passé, non? Oui, mais écoutez, la machine doit avancer. On ne doit pas bloquer la machine parce qu'il y a certaines personnes qui veulent bloquer la machine. Pour que demain, qu'ils puissent dire que c'est le président de la République ou c'est le régime en place qui a bloqué la machine. Non, nous devons avancer. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. On y va, on ferme les yeux. C'est pas Ronsard Malonda, c'est Kadima. Qu'est-ce que je raconte moi aussi, Monsieur Kadima, Denis Kadima. Oui, nous devons avancer. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Pour la première fois, nous avons la visite sur ces plateaux de Madame Dossi, Maître Magali Dossi Kinshasa. Un peu comme Kinshasa. Un peu, ouais. Kinshasa. Elle est donc présidente de la Ligue des femmes de la DCU, partie chère à Messieurs Vidier Chimanga. Avec elle, nous faisons la lecture de l'actualité politique dans le pays. Madame, l'actualité, c'est aussi la situation de sécurité dans l'Est de la République. Au niveau de la DCU, vous proposez quoi comme remède pour que finalement la paix et la sécurité reviennent totalement? Ça fait 6 mois que le président de la République a lancé l'état des sièges, mais on a l'impression que l'état des sièges traîne encore à porter ses fruits. Vous, le remède que vous apporterez à cette situation d'insécurité si vous arrivez au pouvoir, c'est lequel? Écoutez, c'est vrai qu'on a l'impression que cette situation n'évolue pas, mais je venais de dire tout à l'heure, comme l'a dit un journaliste de la place, que nous faisons souvent l'apologie de ce qui ne va pas à l'Est. Nous faisons l'apologie des tueries, mais nous ne faisons pas l'apologie des avancées que le FARDC fait. Il y a l'état des sièges n'a pas échoué. Si vous suivez bien l'actualité tout autour de l'état des sièges, vous verrez qu'il y a des démantèlements de plusieurs
acteur d'instabilité par rapport à ce qui se passe à l'Est. C'est un grand travail. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se terminer. Parce que cette insécurité dure depuis 2 années. Depuis 2 années. Voilà la rhétorique de l'Union sacrée. Depuis 2 années, on est en train de dire... Je vous assure, on n'est pas des magiciens, on va je vous assure, comme si quand vous étiez venu aux élections, vous ne connaissiez pas la situation. Monsieur Perrault, cette situation ne plaît à personne. Nous sommes tous des Congolais. Nos frères et nos sœurs meurent tous les jours. Ça ne nous plaît pas. Et le gouvernement en place est en train de travailler afin que cette situation soit réglée définitivement. Mais c'est un processus. Parce qu'on se rend compte que même certains Congolais, même certains chefs de troupement, chefs de village, collaborent avec les rebelles. Ça veut dire qu'il y a des avancées. Nos services sont en train de faire un travail efficace. Il ne faut pas les décourager, il faut les encourager. Moi, je les encourage à continuer et certes, nous espérons que ça va vite se terminer, cette insécurité. Nous les encourageons, nous sommes de cœur avec. Non, mais nous sommes de cœur avec eux. Vous êtes au pouvoir. Quand vous lisez les tout derniers rapports publiés par l'Assemblée nationale, on vous dit que l'État des sièges souffre des problèmes d'argent, des problèmes d'effectifs. Jusqu'à là, on a dépensé que 37 millions de dollars, dont la moitié est restée ici à Kinshasa. C'est vraiment la gouvernance et ses erreurs avec vous de l'Union sacrée. Donc vous lancez, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, la gratuité et vous vous rendez compte, tout en étant à l'intérieur qu'il y a des difficultés que vous n'avez pas prévues, vous lancez l'état des sièges, c'est tout en étant dedans, en plein état des sièges qu'on se rend compte qu'on n'a pas payé. Est-ce que c'est pas la gouvernance à tantôt qu'on voit? Mais vous savez que M. Perrault, la perfection n'existe pas. Hein. Il y a à chaque fois. Pourquoi lorsqu'on fait par exemple un budget ou lorsqu'on fait un projet, on prévoit toujours une marge d'imprévu? Parce qu'il y a souvent des imprévus. Non, mais dans le cas de l'état des sièges, vous ne l'avez pas. Hein. Les militaires, le chef d'état-major général, c'est plein. Les ministères de la Défense, c'est plein. Monsieur Perrault, c'est parce qu'en étant sur place, il y a des réalités qui étaient méconnues, qui sont connues. Et face à ces réalités, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. C'est ça. J'ai dit tout à l'heure que vous ne regardez que là, le négatif, là où ça ne va pas. Vous ne regardez pas là où ça va. Vous accentuez ce qui ne va pas. Vous n'encouragez pas ce qui va. Oh, je fais que poser la question, moi. Mais c'est aussi un constat. Un constat amer que je fais. Non, moi je ne fais que poser des questions. Mais je venais de vous dire tout à l'heure qu'il y a eu de nouveaux acteurs de cette insécurité qui ont été découverts. Ce sont des avancées. Ce sont des avancées. Pour vous, ça ne compte pas, c'est juste un fait divers. Non, ce sont des avancées. Regardez la caméra, Maître Magali. Est-ce que quand vous vous réveillez chaque matin, vous personnellement, loin de votre président national, vous croyez au régime de M. Tshisekedi et vous croyez au président de la République, vous? Oui. Vous pensez que le président de la République est une chance pour ce pays? Sur quel point, vous qui croyez en lui, vous prêchez Tshisekedi? Pourquoi lui doit être président? Pourquoi les Congolais doivent croire en lui? Je crois au président de la République, je crois en sa bonne volonté afin de changer ce pays. Je vois les efforts que le chef de l'État est en train de consentir, déjà en mettant en place le gouvernement Sama. Déjà, aujourd'hui, sur toutes les langues, on parle de l'IGF, les détournements qu'il y avait d'antan. Aujourd'hui, il n'y a plus une série de détournements comme ça se faisait dans le temps. Souvent, ça se faisait dans le silence. Et donc, je crois en sa vision de faire du Congo un pays émergent. Et les Congolais doivent le soutenir. Hein. Les Congolais doivent le soutenir, que les Congolais regardent les efforts consentis. Certes, il y a des failles, comme je disais, la perfection n'est pas de ce monde, mais les efforts consentis et les efforts qui sont en train d'être consentis du jour au jour font à ce que nous puissions renouveler notre confiance. Donc vous croyez à un président qui, selon le DEP, a voyagé plus de 120 fois, qui, selon le DEP, a dépensé plus de 200 millions de dollars américains dans ces voyages-là. Vous croyez en ces voyages et vous allez même à l'aéroport pour le recevoir. Ça devient... Vous croyez en tout ça, vous, Maître Magali? Je ne pense pas que les voyages du président sont des voyages de plaisir. Hein. Je ne pense pas qu'il voyage par plaisir. Ce sont des voyages pour des objectifs, pour atteindre des buts. Il atteint certains, sûrement il n'atteint pas d'autres. 100 fois quand même. Mais ce sont des voyages. 100 fois. Des voyages. Quelqu'un m'a fait rire, il dit si on met 3 jours par voyage, donc en 3 ans, notre président de la République a été à l'extérieur plus d'une année.
c'est ce que je disais. Les gens sont en train de mettre beaucoup d'accent sur le voyage du président. Ils ne voient pas le but, les objectifs pour lesquels le président voyage. Le président ne voyage pas pour se faire plaisir. Il ne voyage pas par goût de voyager. Non. C'est le premier diplomate. Il voyage parce qu'il a des objectifs à atteindre. Les objectifs, là, on va les atteindre quand on va les ressentir quand? C'est un processus. Voyager, c'est bien, parce que bon, les voyages siphonnent quand même le trésor public. Un président de la République, quand il doit voyager, c'est pas comme un Congolais lambda. Hein. Les objectifs, là, on les atteint quand? On aura les retombées. Sûrement qu'on a d'autres retombées. Je ne sais pas trop me prononcer par rapport à ça, parce que j'ai vu qu'il y avait tout un débat autour de ça, par rapport aux dépenses. Et par rapport à ce que le président aurait ramené, il y a plusieurs tendances. Il y a des personnes qui disent que les dépenses du chef de l'État sont explosives en termes de voyage. Et il y a d'autres qui disent que ce que le chef de l'État a ramené couvre à suffisance tout ce que les voyages, toutes les dépenses que ces voyages ont occasionné. Donc c'est voilà, c'est... On est à la 30e minute, on va probablement terminer, on va bientôt terminer cette émission en abordant un peu les aspects de la société. L'affaire RAM, vous à la DCU, vous la voyez comment? Vous prêchez pour que le gouvernement supprime totalement le RAM, ou vous dites les mesures qui ont été prises, notamment en laissant le RAM pour le 4 et le 5G et non pas pour les 3G sont assez suffisantes? Je pense que c'est le RAM ou la RAM? Je ne sais même pas. Ah, c'est pas bon. Bref. Je pense que le RAM, c'est pas une première en RDC. Ça se fait sous d'autres cieux, mais ça a été mal abordé et mal fait. Ça a surpris les Congolais. Et donc, pour moi... Un problème de communication, peut-être? Il y a eu un problème de communication. Un problème de communication. Parce qu'on ne peut pas taxer ou imposer sans avoir au départ prévu et donc prévenu. On a été surpris du jour au lendemain d'être taxé par la RAM, de subir des retenues qui sont énormes quand même. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de la 4G, de la 3G, la plupart des Congolais utilisent WhatsApp, utilisent des réseaux sociaux, pour dire que la plupart des Congolais ont ce type d'appareil. Donc, le problème reste à peu près entier, parce que la majorité va subir la retenue RAM. Ça vous colle quand même à la peau, cette affaire des RAM-là. On vous attend en 2023. Vos détracteurs, vos adversaires aborderont suffisamment ces problèmes-là des RAM. Il faut bien retrousser les manches de vos chemises. On s'y attend. Pour expliquer les Congolais. Hein. Les poulets et les surgelés, vous nous avez promis que les prix allaient baisser, ça ne baisse toujours pas. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Quand vous dites qu'on doit croire au président de la République, bon, évidemment, vous êtes du parti... Vous ne regardez que le côté négatif. C'est facile, hein. C'est facile de dire. Vous nous dites que vous allez faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. 3 ans après, on ne sait pas si on est même devenu l'Afrique du Sud de l'Afrique. Bon, tout ça, quand on dit, vous allez dire que on voit que c'est qui ne va pas. Hein. Vous avez promis la baisse des prix des surgelés, on ne voit pas. Vous avez promis les investisseurs qui ne viennent toujours pas. Bon, vous avez dit qu'il faut croire au président de la République. Qu'est-ce que vous voulez? On doit continuer à croire seulement, non? Il faut croire. Quand vous dites que les investisseurs qui ne viennent toujours pas, vous ne voyez pas des investisseurs venir? Ils sont où? Mais ils sont là. Renseignez-vous, il y a des investisseurs qui viennent. Tous les jours, il y a des entreprises qui sont créées. Le climat est plus sain pour que les investisseurs viennent, ce qui n'était pas le cas avant. Vous qui avez des informations, dites-les nous. Mais je suis avocate. J'aide beaucoup de sociétés aussi à pouvoir s'installer. Je vous informe et informez-vous. C'est votre métier. Informez-vous, vous verrez qu'il y a des investisseurs qui viennent, il y a des sociétés qui sont en train d'être créées pratiquement tous les jours. Allez, bouclons la boucle avec l'Union Sacrée. Vous pensez que Katumbi a encore une survie là-bas? L'Union Sacrée? Oui, oui. Vous pensez qu'il a encore sa place ou vous prêchez pour qu'il parte? Non, pourquoi il doit partir? Il est dans l'Union Sacrée, à moins que lui-même décide de sortir de l'Union Sacrée. Parce que beaucoup disent que c'est un traître, il est là, il vous combat de l'intérieur. Jusqu'à preuve du contraire, il est là, il a des ministères. Il ne s'est pas rétracté. Il est là. Ok. On va terminer cette émission, madame. Les Congolais vous regardent. J'ai fait quoi pour entrer? Pour celui qui veut adhérer au parti de Didier Tshimanga, regardez la caméra, dites-lui pourquoi il doit venir et qu'est-ce qu'il fait exactement pour adhérer à la DCU. Pour adhérer à la DCU, il faut vous rendre... vous avez un siège national? Nous avons un siège national qui se trouve en face du marché dit Wenze Abaïsuema.
Ah, ici? Ici, à côté, sur Huilerie, non loin du camp Lufungola, oui. Au deuxième niveau de cet immeuble, vous allez voir, il y a une pancarte. Avec DCU. La photo du président national? Non, avec... écrit DCU. Nous ne faisons pas l'apologie du président national. Avec DCU bien en évidence. Donc, vraiment, il n'y a pas lieu de se perdre. Alors, pour ceux qui veulent venir à la DCU est un jeune parti, certes, il a 6 ans. La DCU est implantée au travers toutes les 26 provinces de la République. Déjà, en 6 ans, nous avons travaillé. Voilà pourquoi, lors des échéances passées, nous avons préféré nous concentrer. Donc, c'est erroné de dire de vous que vous êtes un parti mallette? Nous ne sommes pas un parti mallette, nous sommes présents, comme je vous dis, non pas uniquement au Congo, mais partout, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Nous avons des fédérations et nous fonctionnons. Ok. Donc, celui qui veut venir, il vient. Celui qui veut venir, il vient. La porte est grandement ouverte. Venez, nous sommes là du lundi au samedi. Venez adhérer. Ok. Un parti dirigé par un Congolais, des pères. Un parti dirigé par un Congolais. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière stratégique. Le conseiller spécial Didier Chimanga Chipanda. Un Congolais. On vient pas. Il est Congolais. Partisan de mais il reste Congolais. Congolais des pères et des mères. La loi Tchani n'est pas passée. Vous êtes La loi Tchani n'est pas passée. Il est Congolais. Vous êtes partisan d'un président congolais de Mi-Dakar. On ne s'allie pas à un président parce qu'il est des Mi-Dakar ou parce qu'il est de telle tribu. Non, on s'allie à la vision d'un président. Vous étiez heureux d'entendre, de voir la loi Tchani ne pas être alignée. Pourquoi on allait être heureux? Non, mais parce que ça épargne votre président. Ah bon? Sinon, si on pouvait aligner la loi Tchani, M. Didier Chimanga ne serait jamais président de la République dans ce pays. Bon, heureusement que ça n'a pas été aligné. Parce que quoi? Parce que vous lui prédisez un avenir de président de la République. Vous le voyez à ce poste-là? Il s'est jamais prononcé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il s'est jamais prononcé. Est-ce que vous pensez qu'il a la carrure un jour de diriger ce pays? Oui, je le crois. Ça, c'est mon avis personnel. Ces détracteurs le présentent comme un... Est-ce que c'est méchant de dire comme un coopérant, comme quelqu'un qui n'est pas... C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a commencé les affaires. Vous qui les côtoyez, est-ce que vous pensez que c'est un homme d'État? Vous savez, on raconte un peu beaucoup de choses autour des mikilistes qui sont autour du président, dont lui-même aussi, Didier Chimanga. Vous savez, M. Perrault, nous avons un grand problème dans notre pays, c'est que les gens aiment juger les gens de loin. Les gens aiment catégoriser les gens, cataloguer les gens. M. Didier Chimanga, c'est quelqu'un qui a commencé des affaires très jeune. C'est quelqu'un qui s'est forgé son parcours déjà très jeune. Il a commencé les affaires, il a commencé à manipuler de l'argent. Alors aujourd'hui, que les gens disent que c'est un coopérant, comme ça se dit ici, mais c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui a une société. Non, mais si c'était le cas... Je crois que lui-même, il entend déjà ça. Bien sûr, bien sûr. Je vis ici. Ce sont des gens qui sont autour du président pour venir... Mais est-ce que vous savez, M. Perrault, que lui, on le traite de mikiliste, alors que c'est quelqu'un qui est revenu au Congo depuis... Il est allé, je pense qu'il avait 16 ans quand il est parti, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, pour la première fois en Europe. Et il n'est jamais resté sur place en Europe plusieurs années sans revenir au Congo. Il a toujours eu un pied-à-terre au Congo. Donc, on les traite de manière abusive de diaspora. C'est un Congolais, comme vous et moi. Qui a vécu ici. Un Quinois qui a vécu ici, qui est né ici, qui a grandi ici. J'ai été impressionné une fois par lui lorsqu'il était frappé de Covid. Le courage qu'il a eu à l'époque où il y avait une certaine discrimination par rapport à cette maladie. Je me suis dit, cet homme qui prend son courage, qui parle de cette maladie, qui dit au monde entier qu'il a souffert de Covid, ça c'était une bonne chose. Mais sur le plan politique, sur le plan des corps, sur le plan des sérieux, je ne peux pas... on ne peut malheureusement pas, on n'a pas ce pouvoir d'arrêter toutes ces personnes de mauvaise foi qui disent des méchancetés, non pas seulement sur sa personne, mais peut-être sur vous, sur moi. Il y a toujours des personnes comme ça qui se lèvent pour dire des méchancetés, sans preuve, sans soubassement.
C'est ça la vie. C'est ça la vie. Allez, Maître Magali, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Les portes sont grandement ouvertes. Revenez quand vous voulez. C'est chez vous ici. C'est la première fois que ça ne soit pas la dernière. Je reviendrai. Merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Maître Magali Dossi Kinsansa. C'est bien prononcé? Kinsansa. C'est facile, monsieur Perrault. C'est pas difficile. Kinsansa. Kinsansa. Oh. Bon, Magali Kinshasa. Non. Allez, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.